Aujourd'hui à Genève, il n'est pas facile de vivre avec un seul salaire. Pour les parents qui choisissent de placer leur enfant en crèche, il est essentiel de le faire en toute confiance. Chaque semaine, près de 4800 petits-enfants sont accueillis dans l'une des 78 structures d'accueil en ville par près de 1700 professionnels, en majorité des femmes. Au cours de la dernière législature, près de 600 nouvelles places ont été créées, sans rien sacrifier à la qualité de prise en charge des enfants. Une révision du tarif a été mise en place afin de simplifier le système de facturation et d'assurer plus de transparence. Les familles attendent que la ville les aide à concilier vie privée et engagement professionnel. Pour cela, l'effort sera poursuivi. 650 nouvelles places sont prévues à l'horizon 2026. La formation du personnel, le respect des normes d'encadrement et des équipements adaptés aux tout-petits sont notre priorité. La qualité de l'accueil, c'est notre premier souci. Mon rêve, c'est en tout cas couvrir le besoin des parents et aujourd'hui, on est en bonne voie. Je pense que répondre à ce besoin, c'est favoriser aussi l'égalité entre les couples, c'est très important. Et puis, les crèches sont vraiment des espaces d'intégration formidables. Une des grandes forces de Genève est la vitalité et la ténacité des associations partenaires dans ce domaine. Avec le soutien financier de la ville, elles œuvrent sans relâche pour la prise en charge des personnes précarisées, des familles avec enfants, des personnes de passage ou malades. Au cours de la dernière législature, le budget en faveur de l'urgence sociale a considérablement augmenté. L'objectif zéro sans-abri est en voie d'être atteint. Dans une ville comme Genève, personne ne devrait dormir à la rue. Mon quotidien est d'accueillir les personnes dans toutes leurs situations. Je vois bien les drames personnels vécus par certains et notre travail est de leur tendre la main et de leur rendre un petit peu de dignité. Avec nos partenaires, nous avons pu renforcer nos actions, accueillir les familles et les enfants dans des structures plus adaptées. Les personnes malades sont aussi mieux accueillies grâce aux soins infirmiers. Nous avons aménagé des logements relais pour les personnes qui n'ont pas accès au logement classique. Mon but, c'est l'autonomie des personnes. Avoir un logement, c'est un pilier fondamental pour rester dans la société. Et aujourd'hui, il y a encore trop de personnes qui sont à la rue. On ne s'imagine pas quel est le quotidien d'une personne qui n'a pas de toit. Et toutes ces ressources, elles sont accaparées par où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais me laver. Et d'avoir un chez-soi, eh bien, ça nous permet vraiment, et ça permet à la personne de se projeter sur l'avenir. Il faut casser l'idée selon laquelle les jeunes ne participent pas à la vie de la cité. Il faut les encourager dans le domaine de la formation, de l'insertion socio-professionnelle et des loisirs. Il faut aussi être à leur côté en matière de prévention, de réduction des risques et les accompagner vers l'autonomie. Au cours de la dernière législature, des jeunes et une foule d'associations créées par les jeunes pour les jeunes ont été soutenues, comme par exemple le Festival d'art urbain Primark, qui permet aux jeunes artistes d'exposer leurs œuvres, ou les événements associatifs comme Plaine des Jeunes, qui réunit une large palette d'associations. Les jeunes, ils demandent des locaux dans leur quartier pour se réunir, se retrouver, exercer leur passion, leur talent. Il faut faire une place aux jeunes dans la cité. L'offre des locaux va être renforcée dans le quartier des Eaux Vives avec 2 nouvelles maisons de quartier et un centre pour des jeunes. Alors je suis active pour soutenir les jeunes en difficulté et les aider à réaliser leurs projets et surtout faciliter l'entrée dans le monde des adultes. On a une véritable jeunesse engagée, optimiste, force de proposition et il faut savoir écouter les jeunes. Les solutions, ils les ont. Il ne faut pas attendre qu'ils vieillissent pour répondre à leurs aspirations. Par exemple, on a une magnifique parcelle ici
où l'idée ce serait de mettre un parcours et puis une rampe de skatepark. J'espère qu'on y arrivera rapidement parce que c'est facile à mettre en œuvre, on a le terrain et il faudra peut-être que le processus politique soit un peu plus rapide. Chaque jour, 12 000 enfants prennent le chemin de l'école dans les 53 établissements scolaires situés en ville de Genève. Des écoles qu'il faut nettoyer, entretenir et rénover. Une grande partie des élèves ne rentrent pas chez eux à midi. Près de 6 500 enfants déjeunent chaque jour dans l'un des 49 restaurants scolaires qui proposent des menus sains et variés avec des produits locaux et de saison. Avec l'augmentation du nombre d'élèves, les défis sont énormes. Des investissements majeurs ont été faits au cours de la dernière législature pour aménager des nouvelles écoles, des locaux parascolaires et des salles pour les besoins de la collectivité. Les familles demandent aussi des lieux de vie de leur quartier. En ville, les appartements sont petits. Les enfants ont besoin d'espace pour jouer et les familles, les locaux pour se rencontrer. Nos écoles et préaux sont ouverts sur quartier, y compris en dehors des heures en classe. Ma plus grande fierté, c'est de mettre l'enfant au cœur des politiques publiques et d'entendre leur voix. Il est important aujourd'hui de penser les écoles comme un service public. Ça veut dire qu'on doit penser école bien sûr, mais aussi vie de quartier. Il y a beaucoup d'attentes de la population pour pouvoir aussi bénéficier de ces infrastructures. Les écoles, c'est un peu comme une place de village et c'est peut-être l'endroit où les gens se rencontrent le plus, à part peut-être lorsqu'ils font leurs courses. Améliorer la qualité de vie des habitants, développer la cohésion sociale à l'échelle des quartiers, telle est l'ambition de la politique sociale de proximité. Pour cela, il importe d'être à l'écoute des habitants et de répondre à leurs préoccupations en les mobilisant avec tous les acteurs locaux. Cette démarche se développe en 3 temps. D'abord, il s'agit de dresser ensemble un portrait social du quartier. Dans la foulée, on organise un forum avec les habitants et les partenaires locaux afin de co-construire un plan d'action avec des projets concrets. Les associations et les habitants, ils attendent des services publics qu'on soit véritablement à leur écoute et qu'en fonction de leur expertise de terrain, qu'ils puissent être partie prenante des solutions proposées. Notre volonté, c'est de donner un nouveau souffle à l'engagement des habitants dans les quartiers et aussi à l'engagement associatif, dans un but évidemment d'augmenter la cohésion, de provoquer des rencontres et puis du coup aussi de permettre aux gens d'être plus solidaires entre eux. Alors la politique sociale de proximité, c'est vraiment être à l'écoute des habitants, c'est d'avoir une politique qui soit agile, qui réponde à leurs aspirations autour de priorités. Avec la politique sociale de proximité, eh bien le slogan « Faire avec vous, pour vous, ensemble » prend tout son sens.